Bonjour à tous et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous aide à mieux vous comprendre pour mieux vous soigner. Je m'appelle Nina, je suis psychologue et aujourd'hui je vais vous parler de à quoi ça sert un psychologue en douleur chronique. Alors c'est un sujet que je trouve extrêmement important et dont on parle vraiment pas assez, que moi-même j'ai découvert en travaillant en douleur chronique. Et en fait, franchement, même si vous n'avez pas des douleurs chroniques, je vous invite vraiment à rester parce qu'on va aussi parler d'anxiété, parce que les deux sont fortement liés. Et que ce que je veux vous proposer ici, ça peut vraiment vous aider à gérer l'anxiété aussi. Parce que les deux systèmes fonctionnent en parallèle. Vous allez comprendre. Alors, je suis psychologue en douleur de manière générale et en douleur chronique plus particulièrement. Donc ça s'appelle un psychoalgologue. Je suis psychoalgologue maintenant du coup depuis presque 10 ans. En presque 10 ans, j'ai eu l'occasion de pas mal voir des gens avoir des douleurs chroniques, voir à quoi ça ressemble, voir comment les gens eux-mêmes gèrent leurs douleurs. Et parce que je pense vraiment que les personnes qui ont des douleurs sont les meilleurs experts de leur propre situation. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai eu des groupes de parole, des groupes d'entraide de personnes qui avaient des douleurs chroniques. C'est les groupes qui ont juste arrêté en fait à cause du Covid, mais qui reviendront, j'espère, en septembre. Et donc là, j'ai envie de vous présenter un peu l'essence de ce que je fais, de ce que je propose à mes patients en douleur chronique. Et je suis vraiment convaincue du fait que ça marche, parce que je le vois en fait, tout simplement. Et je vois... j'entends, je suis super touchée rien que d'en parler. Mes patients me disent mais en fait depuis que j'ai appris à gérer mes douleurs autrement qu'avec des médicaments, j'ai beaucoup moins besoin des médicaments. Parce qu'en fait il y a plein d'effets négatifs, d'effets dégueulasses à la prise d'antidouleurs et c'est censé masquer la sensation de douleur, mais le problème c'est que ça coupe tout en fait, ça casse tout. Et donc souvent quand on prend des antidouleurs, on est cassé, on n'arrive plus à rien faire non plus. Et déjà que l'antidouleur, au bout d'un moment, en fait, il fonctionne plus super bien. En plus de ça, on est fatigué et cassé, donc c'est pas génial. Mais en même temps, on peut pas demander aux patients de juste arrêter leurs antidouleurs, parce que si on enlève les antidouleurs, il faut bien venir mettre quelque chose d'autre à la place. Sinon, je veux dire, les gens, s'ils prennent des antidouleurs, c'est pas par plaisir. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est enlever... c'est avant même d'enlever, ça vous enlevez pas, c'est vous qui vous sentez, hein, et votre médecin, déjà. Je suis personne pour dire qu'il faut arrêter de prendre des médicaments. En fait, moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas une méthode alternative à la gestion médicamenteuse de la douleur, c'est une méthode complémentaire. Après, ce que j'ai remarqué, mais c'est pas des études scientifiques, statistiques, etc. C'est juste ce que j'ai remarqué dans ma clinique avec mes quelques patients. C'est que plus vous allez utiliser ces méthodes-là, moins vous allez avoir besoin de médicaments. Alors, ça veut pas dire que vous allez complètement arrêter les médicaments, ça dépend de votre situation médicale. Et de toute façon, franchement, les douleurs chroniques, c'est tellement large que... Et puis, de toute façon, moi, je suis pas médecin. Donc ça veut pas dire que vous allez arrêter les médicaments. Par contre, ce sur quoi moi je mise et ce que je vois, c'est que vous allez en avoir besoin de moins. Et je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche et comment ça se fait que vous allez avoir besoin de moins de médoc en fait. Étant donné que je gère pas trop Paint en fait, et qu'il faudra un jour que je refasse d'ailleurs la vidéo sur le système nerveux, mais ça c'est autre chose, je vais faire un dessin. Et je vais espérer que vous compreniez et que ça se passe bien et que vous voyez quelque chose. C'est le dessin que je fais à mes patients en douleur et ils y ont tous droit à un moment ou à un autre. Si vous êtes un de mes patients en douleur et que vous n'y avez toujours pas eu droit, franchement, je vous le refais quand vous voulez. et j'espère qu'il va vous parler, mais en tout cas, moi, je le trouve assez efficace pour expliquer. Imaginons que ça, c'est votre cerveau. Et ça, c'est votre colonne vertébrale. Quand vous avez une douleur qui arrive, il y a un message qui est envoyé à votre cerveau
à 3 endroits différents. Le premier endroit, c'est ici en haut. En fait, c'est comme une carte de votre corps. Donc par exemple, si vous avez mal au genou, il va dire genou. Si vous avez mal, je sais pas moi, au bras, il va dire bras. Le deuxième endroit, et ça c'est super important, auquel il va envoyer un message, c'est au niveau du système limbique. C'est au niveau des émotions. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une douleur, vous allez avoir une émotion. En gros, la plupart du temps, c'est la peur. Ce qui est tout à fait normal, puisque voilà, vous vous cognez, vous avez peur, genre, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Ça fait une demi-seconde pour la plupart des gens, et il n'y a plus de soucis, après on passe à autre chose. Après, parfois, ça peut aussi être la honte, je sais pas, moi, vous cassez la figure devant 150 personnes, ce qui m'est arrivé, et vous avez peut-être pas peur, mais vous avez clairement honte. Et la troisième partie qui va intervenir quand vous avez une douleur, et c'est la partie qui nous intéresse le plus, c'est le lobe préfrontal. Et donc c'est le lobe préfrontal qui va dire moins de douleur. Donc vous avez le lobe préfrontal qui dit moins de douleur, et vous avez ici de l'autre côté donc le message qui active la douleur, et puis le message qui inhibe la douleur. Alors là, ça c'est un truc qui fonctionne super bien, super facilement, de manière générale. Quand on se cogne le pied ou quand on se cogne le coude, même si le coude ça fait super mal, ça fonctionne très bien, au bout d'un moment on n'a plus mal. Par contre, quand on a une douleur chronique, ce qui se passe, c'est que ce messager, ce chemin-là, en fait il n'arrête pas. Ça continue à envoyer le message. Et on a perpétuellement un message de douleur qui monte. Et comme vous voyez, au bout d'un moment, il y a un déséquilibre qui se crée entre le message de douleur et le message d'inhibition de la douleur. Donc j'ai qu'une seule main, mais il y a vraiment une balance qui est déséquilibrée. Et donc ce que nous on va faire en tant que psy en douleur, c'est qu'on va permettre de renforcer ce chemin-là pour rééquilibrer la balance message-douleur et inhibition de la douleur. Alors pourquoi on fait ce rééquilibrage-là? Parce que évidemment, si on pouvait agir sur la source de la douleur, on le ferait. Comme ça, il n'y aurait plus du tout ce chemin-là. Mais souvent, dans une douleur chronique, si on avait la possibilité de casser ça, on l'aurait fait depuis longtemps. Mais c'est pas les psys qui font ça, c'est, je sais pas moi, les orthopédistes et les chirurgiens, etc. Donc, comme on ne peut pas arrêter le message ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer ici. Alors, petit détail, mais en plus de renforcer ici, ça vient casser le système, donc le message de la douleur ici. Et donc, ça a un double effet, ça diminue vraiment directement sur le signal de douleur, mais ça vient aussi casser le chemin de la douleur. D'accord ? Je vous fais vraiment, c'est de la vulgarisation les gars. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, je vous mettrai des liens. Je vais essayer de faire ça, je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos, mais franchement c'est tout ce qu'il vous faut pour comprendre, pour avoir une prise d'action et pouvoir mieux soigner vos douleurs chroniques. Alors comment on fait ça? Comment est-ce qu'on vient renforcer cette partie-là? Tout simplement en renforçant votre lobe préfrontal. Alors ce qu'il faut savoir avec le lobe préfrontal, c'est qu'il ne s'occupe pas juste de la douleur. En fait, c'est le frein, c'est l'inhibiteur, c'est le frein de tout votre corps. C'est lui qui freine quand vous avez un réflexe, c'est lui qui freine quand vous avez des problèmes. Donc, vous avez des problèmes extérieurs qui ne sont pas de la douleur, donc je sais pas moi, des gros problèmes, des plus petits problèmes, des stress, des choses auxquelles il faut s'adapter. Je sais pas moi, imaginons un déménagement, c'est un gros stress, une facture qu'on n'avait pas prévue, c'est peut-être un plus petit stress, etc. Donc tout ça, c'est des stress. Et le système inhibiteur, il va devoir gérer la douleur, pour les gens qui ont des douleurs chroniques, mais en plus, il va devoir gérer ces stress-là. Il va devoir venir inhiber ces stress-là. Et donc, ça lui fait quand même vachement beaucoup à gérer, à ce lobe préfrontal. Et c'est pour ça qu'on gagne à le renforcer. Et donc, pour gérer les douleurs, on va venir soit renforcer, on va faire les deux, on va soit renforcer le lobe préfrontal, je vous montrerai
quelques techniques pour le faire, soit diminuer ici les stress extérieurs. Ça, c'est ce qu'on fait en général en thérapie. C'est ce qu'on permet de venir gérer les facteurs de stress extérieurs et les diminuer. On essaie clairement de les diminuer aussi. Alors, ce schéma, il renvoie très 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 directement à la vidéo sur le panier à ressources. Donc c'est vraiment 2 vidéos hyper complémentaires. Je vous renvoie vers cette vidéo-là, où je parle d'ailleurs des douleurs chroniques. Pourquoi je vous fais vraiment en quelques mots? Parce qu'en fait, ça me demande des ressources de faire ça. Vous voyez que s'il y a déjà la moitié de mes ressources, voire plus, qui vont dans la gestion de la douleur, mais en fait, il m'en reste plus pour gérer les stress extérieurs. Et c'est ça qui fait que quand je suis en douleur chronique, je deviens irritable, je pleure pour un rien, j'ai plus de mémoire, plus de concentration, tout devient compliqué. Parce qu'en fait, j'ai déjà la plupart de mes ressources qui sont partie dans la gestion de la douleur et qu'il m'en reste plus pour le reste, il m'en reste plus pour les petits stress extérieurs. Et je rappelle qu'un stress, c'est quelque chose à quoi il faut s'adapter, que ce soit agréable ou désagréable, on s'en fiche un petit peu, que ce soit chouette ou pas chouette, on s'en fiche un peu. Si vous devez vous marier, c'est un stress, même si vous êtes super content et vous avez attendu ça toute votre vie. Donc c'est pas du tout une question de négatif ou de positif, c'est une question d'adaptation. Et donc quand on a toutes nos ressources qui sont dans la gestion de la douleur, on a moins de ressources pour s'adapter aux autres choses. Une autre chose à comprendre, c'est qu'avec la même douleur, je peux avoir des sensations de souffrance qui s'accentuent au fur et à mesure du temps. Je vous explique. Imaginons que ça va être vos douleurs. Donc, parfois vous avez un peu mal, parfois vous avez très mal, parfois vous avez quasi pas mal, etc. Ok ? Au début, votre seuil, il est comme ça. Donc, ça veut dire que parfois vous avez très très mal, parfois vous n'avez pas du tout mal, parfois c'est très limite. Imaginons que ça va être plutôt comme ça. Parfois c'est très limite, mais parfois ça va vraiment très très mal, etc. Ça dépend des jours. Ok ? Quand vous avez la douleur chronique qui s'installe, votre seuil de douleur va diminuer. Et des douleurs qui faisaient pas mal, mais presque, commencent à faire très très mal. Des douleurs qui faisaient déjà mal font encore plus mal. Et des douleurs qui étaient vraiment loin de faire mal, en fait, commencent à être très limites, et ainsi de suite. Ok ? Donc, en faisant ce travail de rééquilibrage de la balance, ce qu'on va permettre, c'est de remonter le seuil à un seuil d'avant, voire même de monter le seuil encore plus haut. Et ça, c'est la distinction entre la souffrance et la douleur. C'est super important de comprendre que le système de sensation, de perception, c'est pas le même système, c'est pas à l'intérieur de nous, c'est pas la même chose que le système de douleur qui crée la souffrance. Et il y a tout à fait moyen de distinguer les deux. Que votre cerveau, à un moment, comprenne que cette sensation désagréable, parce qu'elle reste désagréable, cette sensation désagréable, en fait, elle n'est pas dangereuse, donc elle ne m'amène plus de peur. Et en fait, elle n'est pas grave, elle n'est pas envahissante, elle n'a pas besoin d'être envahissante, elle n'a pas besoin de prendre toute mon attention parce qu'elle n'est pas grave. Et donc, ça m'enlève la souffrance qui y est liée. Donc, il y a tout à fait moyen de séparer souffrance et sensation de douleur. Vraiment. Et ça, c'est ce que ça va nous permettre d'arriver à ça. Alors, comment ça se passe dans les faits ? Dans les faits, et de nouveau, ça rejoint d'autres vidéos dont je vous ai parlé. Franchement, allez farfouiller sur la chaîne, vous allez avoir plein de ressources pour gérer les douleurs. Que moi, je vous ai d'abord présenté comme gestion, par exemple, de l'anxiété ou du stress, de manière générale. Mais vraiment, il faut comprendre que la douleur chronique, c'est un stress chronique. Et donc, dans une large mesure, ça se gère de la même manière que du stress chronique. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent en fait. Et donc, plus vous allez travailler sur votre lobe préfrontal, qui est aussi la partie de votre cerveau qui gère l'anxiété, moins vous allez avoir de douleur, mais moins vous allez avoir d'anxiété aussi.
Je vous rappelle aussi que, comme je vous ai dit, l'émotion qui est à chaque fois déclenchée avec avec le signal de douleur, c'est la peur. Ce qui signifie que, et ça on a des statistiques dessus, ce qui signifie que la plupart des gens qui ont des douleurs chroniques, ce sont des gens qui ont aussi une anxiété chronique. Et de nouveau, c'est pas imaginaire, c'est normal, c'est que votre corps il fonctionne normalement, que vous deveniez anxieux chronique et que peut-être à terme vous tombiez dans une dépression. Je vous renvoie à la vidéo sur le système nerveux. C'est que votre corps fonctionne normalement si ça arrive. Alors ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, comme je vous ai dit, il y a plein de pistes, de choses qu'on peut faire pour gérer ça, mais c'est normal que votre corps il fonctionne comme ça, il fonctionne comme un corps quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on renforce son lobe préfrontal? Il y a plein de choses qui fonctionnent, vraiment. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est que il faut explorer ensemble. Il faut voir ensemble ce qui va fonctionner pour vous, parce que chacun est différent. Et en même temps, il y a des choses qui fonctionnent franchement bien pour beaucoup de gens. Et une de ces choses-là, c'est la relaxation, la méditation, la visualisation. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, tout ce qui est méditation de pleine conscience, relaxation, une partie de la sophrologie, tout ce qui est visualisation relaxante, etc., en fait, ça vous invite avant tout à travailler sur votre respiration. Et quand on travaille sur sa respiration, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on expire. Et quand on expire, on joue avec le diaphragme qui monte et qui descend. Et le diaphragme, je pense que je vous l'avais dit sur une autre vidéo, le diaphragme, en fait, il est directement connecté à votre lobe préfrontal, qui est la partie que nous, on veut renforcer. Il y est directement lié par le nerf vague qui, je pense, passe par le bras, etc. Et donc, quand vous faites des expirations, vous êtes directement en train d'appuyer sur votre frein. Et c'est pour ça que ça marche pour les crises d'angoisse, et c'est pour ça que ça marche pour les douleurs, et c'est pour ça que ça marche pour l'anxiété, et c'est pour ça que ça marche pour plein de choses, comme aussi le sommeil. Si vous n'arrivez pas à dormir, faites des expirations, il y a un moment où vous allez réussir à vous endormir parce que vous allez freiner, et il y a un moment où votre système il va être freiné, il va s'éteindre et vous allez pouvoir vous endormir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble différentes manières de gérer la douleur avec ce type d'outils. Donc, tout ce qui est un peu relaxation, méditation, etc. Il y en a d'autres qui fonctionnent, tout ce qui est artistique, mais tout ce qui est sport et ce genre de choses. Mais ça, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là, ça va faire un peu beaucoup d'informations pour une seule vidéo. En quelques années de pratique en algologie, j'ai eu le temps d'écrire mes propres textes de relaxation. Ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, je vous fasse une séance de relaxation. Ça marche ? Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai été assez claire parce que c'est vrai que c'est des sujets un peu complexes. Donc vraiment, si vous avez des questions, mais posez-les en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous répondre. C'est des sujets qui sont, comme je disais, complexes et donc il y a sûrement des zones d'ombre. Je vais aussi vous mettre en commentaire des documents peut-être un peu plus précis pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Mais ça vous donne déjà une très très bonne base pour comprendre comment on va pouvoir vous aider à gérer vos douleurs. Et puis vos anxiétés, votre anxiété de manière générale. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, tout ça, il paraît que c'est bon pour le référencement. Et moi, le référencement, ça m'intéresse surtout parce que du coup, je vais pouvoir toucher plus de gens. Et c'est un peu le but de la chaîne, de pouvoir aider plus de gens. Donc n'hésitez pas à vous abonner et alors aussi à me suivre sur Instagram, c'est toujours chouette, où là je vais parler de plein de trucs de manière franchement quotidienne. Et sur Facebook avec les ateliers symbiose, où on explore ensemble des nouvelles manières de gérer les émotions, de les accueillir et de métaboliser les choses qui sont pas très évidentes dans la vie. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite des super belles vacances. J'espère que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!